Salut à tous et à toutes et bienvenue à la rétro 2019 du réseau des journalistes culturels du Cameroun. 2019 promettait du neuf ou alors de la teuf suivant nos aspirations du début d'année. Alors que 2019 va bientôt rendre son dernier souffle, il est temps de faire le bilan, calmement. Dans les toutes prochaines minutes, vous aurez toute notre actualité. Forcément, ça ne sera pas exhaustif, c'est pas possible, mais subjectif. Mais je peux vous dire qu'il y aura nos grandes lignes, les voyages, les interviews, le travail d'équipe, nos aspirations. Sur ce, prenez le siège qui vous convient et les mégas qui vont avec. Rétro 2019, c'est parti. PQ de rappel, notre credo, poser la culture camerounaise au firmament. Et en 2019, nous avons essayé, nous avons poussé et on a fait du chemin. Et parlant du chemin, il fut long, mais pas de tout repos. La preuve, notre voyage dans la Cité des Arts au mois d'août. Durant ce voyage, nous sommes sortis de l'ambiance sérieuse de nos différentes rédactions. D'aucuns ont expérimenté un voyage de groupe pour la toute première fois. On a appris à se connaître, on a appris à se respecter, loin des conférences de presse où on se retrouvait et où très souvent les questions à six volets revenaient. À Fumban, nous avons redécouvert l'histoire d'un peuple. Nous avons également redécouvert l'histoire du Cameroun, notre cher et beau pays. La preuve, pendant que certains immortalisaient ces beaux moments riches, d'autres virtualisaient. Les souvenirs se trouvent encore dans nos galeries de téléphone ou encore dans nos supports grâce à MP. Ah, Fumban, un échange avec Sa Majesté le roi Njoya durant 48 heures. Ce fut d'ailleurs l'un des meilleurs échanges du réseau de 2019. Des plats d'un japché, on en rêve encore. Et parmi nous, certaines personnes ont même voulu rester comme épouse. Suivez mon regard. Ce séjour dans la région du soleil couchant a permis au réseau de palper la réalité, de s'imprégner de la culture des peuples Grassfield. Après Fumban, la chefferie Bapa était notre prochaine destination. Des moments magnifiques entre tradition et modernité. À peine de retour à Angola, alors qu'on avait encore des histoires à raconter, le réseau a reçu une invitation à une audience avec le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidongbat. Certains membres ont vu leur bailleur et leur bailleresse leur accorder plus de respect, car il y avait marqué sur leur lettre d'audience la mention très urgent avec le nom d'état civil. Une audience qui a résulté d'un plus gros challenge. D'ailleurs, c'était le plus gros challenge du réseau, la RECAN, entendu sur la rentrée culturelle artistique nationale du Cameroun. 3 semaines de dur labeur, 3 semaines de travail d'équipe, 3 semaines de découverte de talents, ceux des cuisiniers, d'autres de managers et d'autres de décorateurs. Et aussi également ceux qui s'y connaissaient en produits vivriers. Des rôles d'attachés de presse et voire même d'attachés de presse pleinement remplis. J'en veux pour preuve, certains membres sont devenus beaucoup plus sollicités que par le passé dans la profession. La RECAN, une expérience magnifique qui demande un replay. Il n'y a pas eu de repos durant ce challenge. J'en veux pour preuve la jeune maman Myriam Zouga qui, malgré son état, n'a pas manqué d'apporter un coup de main. Ou encore notre sœur aînée Edith Valérie qui conseille la jeune génération que nous sommes au quotidien sur la profession de journaliste, mais aussi beaucoup plus sur le domaine de la culture et des arts. Et à la fin de la RECAN, elle a alors coulé des larmes de joie. Ou encore Yaya, le temps d'une soirée est devenu un réalisateur. Jeanne Golen est restée fidèle à ses principes rigoureux et fermes. Elle peut s'en réjouir. Son héritière Colby Mejom de Culture Masters suit la même lancée. J'en oublie certainement d'autres événements. On a eu des événements qu'on a planifiés qui ne se sont pas tenus, hélas parfois parce que la décision venait d'ailleurs ou alors venait d'autres personnes. On a vu comment la hiérarchie fonctionnait. Nos aînés qui ont la lanterne plus éclairée nous ont permis de suivre des formations de nécessité pour le réseau et pour les journalistes culturels que nous sommes. Une chapeau, une ancienne de merci y avoir pensé. Une chapeau également Vicente Magloyer qui a décidé d'éradiquer un phénomène qui est récurrent, la drogue. Il a d'ailleurs baptisé son concept Jeunes sans drogue. Le réseau en 2019 a permis aux membres promoteurs culturels de vendre leur savoir-faire. Dorette avec son concours Miss Ronde et Belle. Kapeski et son pool party, même si on l'a jamais vu nager.
et la jeune Colby avec son rendez-vous au cœur des arts qui s'est tenu cette année à Douala. La réussite du concours Miss Orangina, voilà une réalisation du réseau, car il a été sollicité à plusieurs fois, voire même jusqu'à la fin. Ah tiens, la présidente du réseau, Laurentine Assiga, était membre du jury. Bien entendu, nous attendons toujours les jus d'Orangina. Durant cette année, le réseau a soutenu les membres éprouvés, d'aucuns qui ont perdu une mère, un père, un frère, une sœur, des confrères, des concerts. Une pensée pieuse pour toutes ces âmes qui sont parties si tôt. En dehors des réalisations professionnelles, il y a eu du bonheur au sein du réseau. Ah oui, Myriam qui est devenue une maman et Patrick Ongene qui est devenu papa. Les visites sont en cours de téléchargement, comme on dit au quartier. Mais également le membre aîné, Christian Chami, qui a convolé en juste noces. Félicitations encore une fois de plus. Et merci d'ouvrir la porte à tes jeunes cadets. Le réseau a réalisé plusieurs interviews, parmi lesquelles celle accordée à l'artiste Mins, qui nous a sous-estimé au départ et qui s'est rattrapé dans un post. Il y a aussi eu l'interview avec Nathalie Nkwa dans nos locaux à Bastos. Merci encore à notre parrain Bombok. Une interview qui a été relayée dans les différentes plateformes des membres du réseau. Une preuve encore qu'on a travaillé en équipe. Une interview qui nous a permis de découvrir comment est-ce qu'on arrange un plateau télé, surtout lorsqu'on n'est pas en studio. Comment est-ce qu'on planifie la disposition des invités ou encore comment est-ce qu'on organise pour avoir un bon visuel. Sa Majesté nous a donné des cours avant, après et pendant l'interview. C'est avec ce même esprit que le réseau a couvert l'inauguration de la toute première mathéothèque au Cameroun, un événement qui a permis aux journalistes culturels que nous sommes de nous rappeler que la culture est très importante, mais aussi que l'architecture est le tout premier art dans le classement des 9 arts. Et puis il y a eu le déplacement à Sodiko, un peuple des Belges de Vouri qui vit en harmonie avec les autres communautés, dont la Majesté fait partie des chefs traditionnels influents en Afrique, une fierté pour le Cameroun. D'ailleurs, le frère aîné Thierry Djengue a rédigé une magnifique brève là-dessus, ou si vous voulez, un article à propos. Il est disponible sur Cameroun Online ou encore sur nos plateformes Réseau des jeunesses culturelles du Cameroun sur Facebook. Tout comme en Côte d'Ivoire, grâce à notre travail d'équipe et à la jeunesse de certains membres, nous avons très vite gagné en crédibilité, le respect là où on s'y attendait le moins, et durant nos couvertures, où on attendait quelque chose, nous sommes rentrés bredouilles, et où on n'attendait rien, nous sommes rentrés plein, surtout avec beaucoup plus de contacts, enrichissant ainsi nos différents carnets d'adresses. Au fait, n'est-ce pas là la vraie richesse? Il y a certainement eu des événements ou des moments que j'ai oubliés. Je l'ai dit à l'orée de mes propos, ça ne sera pas exhaustif. Chers membres, chers directeurs de publication, chers entrepreneurs, chers promoteurs culturels, en 2020, nous voulons plus de formation. En 2020, nous voulons plus d'ateliers, plus de challenges au niveau national, voire même international. En 2020, nous voulons que notre siège soit réaménagé. Il servira de lieu de travail et de repos pour ceux qui vont encore en BM double pied. En 2020, des ateliers sur le vestimentaire seront nécessaires, sur la tenue en public, sur le respect des aînés et le respect des sous-marins. En 2020, nous attendons toujours nos awards. Nous voulons la réussite parce que ensemble, on est plus fort et on ira plus loin. Car nous avons tous besoin de plusieurs objectifs à long terme pour nous aider à franchir les obstacles à court terme. Et cela tombe bien, puisque Marie-Gabrielle, déléguée du réseau au littoral, ouvre l'année avec Suprême de Lady Ponce. On aura l'exclu. Ainsi, Maggie Bell d'Alamba Magazine pourra représenter valablement le réseau lors du concert de Lady Ponce à l'Olympia en avril 2020. Très chers membres, je tiens à vous souhaiter une belle et heureuse année, pleine de succès, de santé, de prospérité. N'oubliez pas, c'est pas l'année qui doit être meilleure, c'est vous. Surtout, partagez les informations
contactez les confrères pour qu'ils puissent avoir une grande mobilisation. Contactez à temps. Prenez soin de vous et des autres. Et bisous à la façon de Victoire Vivina. Réseau des journalistes culturels du Cameroun. Posez la culture camerounaise au fin maman. Joyeuses fêtes. Happy holidays. God bless you and God bless Cameroon.